Gagner à la loterie vous rendrait-il plus heureux? Imaginez que demain, vous remportiez des millions de dollars à la loterie. Comme nombre d'entre nous, vous seriez fou de joie, vous n'en reviendriez pas. Mais cette joie persisterait-elle après quelques années? Peut-être pas. Une célèbre étude portant sur 22 gagnants montra que plusieurs mois après, leur niveau moyen de bonheur n'avait pas plus augmenté que celui d'un groupe témoin n'ayant pas gagné à la loterie. Certains étaient même plus malheureux qu'avant leur gain. Des études ultérieures ont confirmé que notre bien-être émotionnel, la fréquence et l'intensité auxquelles on ressent la joie, la peine, l'angoisse, ou la colère, ne s'amélioreraient pas avec la richesse ni le statut, au-delà d'un seuil donné. C'est sans doute lié au phénomène connu sous le nom d'adaptation hédonique, ou poursuite hédonique. Il s'agit de la tendance à s'adapter à de nouvelles situations pour conserver un équilibre émotionnel stable. Concernant le sentiment de bonheur, nous semblons tous avoir un seuil de base demeurant plus ou moins constant tout au long de notre existence. Bien sûr, découvrir de meilleurs plats, des vacances plus agréables, et des demeures plus belles, peut donner, dans un premier temps, le sentiment d'avoir des ailes, mais à mesure qu'on s'y habitue, on revient à notre état émotionnel d'origine. Cela peut paraître peu réjouissant, mais l'adaptation hédonique nous rend moins sensibles émotionnellement à tout type de changement, notamment les négatifs. L'étude des gagnants à la loterie observa également les gens paralysés suite à un accident. Lorsqu'on leur demanda, des mois après, quel était leur niveau de bonheur, ce dernier s'approchait de celui d'origine. Ainsi, si la poursuite hédonique réfrène notre bonheur face à un changement positif, elle semble également favoriser notre résilience face à l'adversité. Pour d'autres raisons, gagner à la loterie peut ne pas nous rendre plus heureux à long terme. Il peut être difficile de gérer de grosses sommes d'argent, et certains gagnants finissent vite par tout dépenser ou tout perdre. Cela peut aussi isoler socialement. Certains gagnants reçoivent une multitude de sollicitations financières malvenues, et en réaction, se coupent des autres. En outre, la richesse peut nous rendre moins sympathiques. Dans une étude, les participants firent une partie de Monopoly truquée dans laquelle les chercheurs faisaient rapidement gagner certains. Les joueurs aisés se mirent à prendre de haut les moins riches et à s'accaparer les encas qu'ils auraient dû partager. Si la simple arrivée de beaucoup d'argent ne garantit pas votre bonheur, ça ne dit pas que l'argent ne nous rendra pas plus heureux. Il apparaît qu'on s'adapte au matériel et au superflu, telle une nouvelle auto ou une plus grande maison, bien plus rapidement qu'à de nouvelles expériences, telles découvrir un lieu ou acquérir un savoir-faire, selon ce raisonnement. Plus on dépense pour des expériences et non des choses, plus on est heureux. Il y a un autre moyen de changer l'argent en bonheur, le dépenser pour les autres. Dans une étude, on a donné de l'argent aux participants en leur demandant de le dépenser soit pour eux, soit pour un autre. Peu après, les chercheurs les rappelèrent pour demander à quel point ils étaient heureux. Les niveaux de bonheur de ceux ayant dépensé pour les autres étaient remarquablement supérieurs à ceux ayant dépensé pour eux. Cela semble s'avérer aussi dans le monde entier. Une autre étude portant sur la générosité de plus de 200 000 individus de 136 pays, montra que dans plus de 90% de ces pays, les gens ayant donné étaient plus heureux que les autres. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Imaginons qu'1 million de dollars vous tombe du ciel demain. Qu'en ferez-vous?